Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce vendredi: le maire de Cotonou a cœur ouvert avec les étudiants en journalisme 1 à ESAE sur les défis de la ville de Cotonou. On fait en sorte de soulager la population d'ici. Luc Setonji Atropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin. Retrouvez la transcription intégrale des propos tenus par le maire de Cotonou lors de cette interview exclusive accordée aux étudiants de l'ESAE dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur, précisément en page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin: corruption à la frontière d'Ila-Kondji, insomnie totale pour plusieurs douaniers. Le dossier est loin d'être bouclé, nous informe le confrère ce matin. Toujours à la une du quotidien l'informateur de ce matin: échange de tirs mercredi dernier à Cotonou, la police pleure un de ces éléments. L'oreille droite de la une de ce matin du quotidien l'informateur, comme à chaque parution, vous renvoie, chers amis internautes, à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Dabarou, en manchette ce matin, parle de réforme dans le secteur éducatif. Le maire Tamou opte pour la concentration des classes de terminale au collège d'enseignement général 1 Banikwara. L'article est publié en page 2. Le quotidien Le Coopérant accorde sa manchette de ce matin au premier sommet parlementaire mondial sur la lutte contre le terrorisme au Sahel. La communauté internationale très favorable à l'approche exposée par le président Louis Vlavonou. Toujours à la une du quotidien Le Coopérant de ce matin: Guinée-Mali, les forces spéciales représentent-elles une menace pour la démocratie en Afrique? Lire l'analyse du politologue, chercheur en relations internationales et études de sécurité, Oswald Panou, à la page 9 de la livraison de ce matin du journal Le Coopérant. Toujours à la une du même canard: menace de la COVID-19 dans le secteur des médias au Bénin. Le CNPA Bénin invite les chefs d'entreprise de presse et leurs employés à se faire vaccinés. Libération, en deuxième des titres à la une ce matin, parle de la préparation de la rentrée scolaire 2021-2022. Gouvernement et centrales syndicales se rencontrent ce jour. Nous restons toujours à la une du quotidien Libération de ce matin, qui parle de regain de la pandémie de la COVID-19 au Bénin. Des chiffres alarmants, mais le gouvernement veille au grain. Toujours à la une du quotidien Libération de ce matin: animation de la vie politique, l'opposition sort peu à peu de sa torpeur. Vous avez pour illustrer ce titre à la une la photo de Paul Hongpei, chef de file de l'opposition politique au régime du président Patrice Talon. Nous restons toujours à la une du quotidien Libération de ce matin, dont la une est assez riche. Ligue africaine des clubs champions 2021-2022. Le directeur général de la Loterie nationale, Gaston Zossou, très sûr de ses poulains de la LNB: nous n'avons pas du tout l'intention de faire piètre figure. Retrouvez ses propos dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le matinal consacre sa manchette de ce matin à Paul Hongpei, titre: création du cadre de concertation de l'opposition, un test grandeur nature pour Paul Hongpei, son étoffe de fédérateur mise à l'épreuve. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin: nouvelle mandature de l'autorité de régulation des marchés publics ARMP et amélioration du climat des affaires, des résultats qui augurent de bonnes perspectives. Lesquelles perspectives vous sont révélées à la page 15 de la livraison de ce matin de Le Matinal. Le grand regard s'intéresse ce matin et porte son regard sur la musique dans le septentrion précisément, et titre ce matin en manchette: face à l'agonie de la musique dans le septentrion, quel deal entre Boursman et le DEFAC? Gilbert Déou Malé s'interroge le confrère. Retrouvez son article à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Grand Regard de ce matin: imposition du pass sanitaire avant les rencontres syndicats-gouvernement. La CSTB voit de l'arbitraire dans la méthode du président Patrice Talon. Nous restons toujours à la une de Le Grand Regard de ce matin avec une autre interrogation: alphabétisation au Bénin, à quand les examens en langue nationale? Le Chasseur Info à la une ce matin, titre en manchette: négociation
collective gouvernement confédération syndicale au sujet de la rentrée scolaire ce jour, le pass sanitaire Covid-19, le billet d'entrée à la session. Le secrétaire général Kassamampo proteste et hésite vers la prise des grandes décisions de 2021-2022 sans la SCTB. Seuls les syndicalistes vaccinés autorisés à y prendre part, nous rappelle et martèle le confrère de Le Chasseur Info. Toujours à la une du même canard ce matin, phase écrite de l'examen de licence nationale, 821 candidats des groupes 5 et 6 composent à Cotonou et Abomey dès ce jour. Nous passons à présent à Le Pays émergent qui titre à la une ce matin. Révélation sur les pratiques occultes et dangereuses au sein de la mission de l'église de Banamé à Koto au Bénin. L'ex-prêtre Jean-Claude Assogba dit tout. Le peuple attend de voir ce que fera le président Patrice Talon. L'image des trois concernés est mise à la une pour illustrer le titre à la une. Le grand matin à présent, enrôlement des enfants vulnérables. Pensionnaires du 7 septembre au 8 octobre au Bénin. Patrice Talon multiplie les actions pour rendre heureux les enfants. Véronique Toinfourdé conduit avec diligence les réformes, rassure le confrère de Le Grand Matin qui a également titré ça ce matin en mettant en manchette le ministre d'État en charge de l'économie et des finances Romuald Wadaï. Riposte socio-économique à la Covid-19. Le gouvernement lance un défi à la pandémie. 19 milliards pour soutenir les entreprises affectées par la crise. Une opportunité à saisir à tout prix. Nous restons toujours à la une de Le Grand Matin de ce matin. Ligue africaine des clubs champions 2021-2022. Les ambitions et les assurances du président Gaston Zosso pour la victoire de l'Autopopo vous sont relayées aux pages 6 et 7. Nous passons à présent au quotidien. L'actualité, imminent retour après 11 ans d'exil en Côte d'Ivoire, les grandes rencontres de Issa Malik Koulibaly. Des précisions sur ce titre à la page 4 de la livraison de ce matin du Canard. Toujours à la une de l'actualité de ce matin, mise en place du cadre de concertation des partis de l'opposition. Le chef de file de l'opposition multiplie les échanges qui datent de l'adhésion des partis dits de l'opposition radicale. Soleil levant à présent, dernière affectation à la douane des attaques insensées contre Marcelin Laroux pour un supposé favoritisme jamais existé. Sous Patrice Talon, plus d'affectation clientéliste à la douane. Marcelin Laroux maintenu à son poste pour ses performances, nous renseigne la manchette de ce matin de Soleil levant qui a également titré à la une ce matin, policier blessé et tué à gain commun, nécessité d'honorer Justin Biaou, tombé les armes à la main. Nous restons toujours à la une de Le Soleil levant de ce matin, commune d'Abomey-Calavi. Inquiétante montée des cas de viol sur mineurs. Des précisions à la page 3 de la page de ce matin du Canard. La primeur à la une ce matin parle de la 5e conférence mondiale des présidents de parlement à Vienne. Le président de l'institution parlementaire du Bénin, Louis Vlavonou, et ses pairs passent à la loupe les défis actuels. L'appel à des actions fortes et urgentes pour l'égalité entre sexes, la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Le Bénin honoré à travers la brillante participation du président de l'Assemblée nationale. Les extraits des interventions du numéro 1 du Parlement béninois vous sont relayés dans les colonnes de la livraison de ce matin du Canard. Info Matin à la une ce matin parle de série funèbre au sein de la presse béninoise, le reflet d'une profession qui tue ses acteurs. Phoenix Info parle d'innovation à la direction générale de la Société de gestion des marchés autonomes Sogema. La phase pilote de recouvrement numérique de Gbagbanou et Ganri finalisée, pari gagné pour le directeur général Armand Gansset. Nous passons à présent à Nord-Sud Quotidien. Le Zimbabwe a ses fonctionnaires, faites-vous vacciner ou démissionner. Toujours à la une de Nord-Sud Quotidien de ce matin, dialogue social, gouvernement et syndicats échangent pour une rentrée apaisée. Nous passons à présent à Top Info Bénin, attaque incessante contre le secrétaire général du SIDOB, syndicat des douaniers du Bénin. À quand la fin des animosités contre Marcelin Laroux, s'interroge le confrère. L'homme maintenu à son poste pour d'excellents rendements. Aucun traitement de faveur dans le dernier redéploiement de la douane, a rassuré le confrère ce matin. La Nouvelle Gazette à la une ce matin parle du séminaire de dissémination de la loi 2017-29 du 15 mars 2018. Les exploitants se familiarisent avec le cadre réglementaire en vigueur. Nous restons toujours à la une du quotidien La Nouvelle Gazette de ce matin.
Inquiétude face à la recrudescence de la Covid-19, le gouvernement n'envisage pas le report de la rentrée. Toujours la une de la Nouvelle Gazette de ce matin, fait divers à Abomey-Calavi, 2 jeunes en prison pour viol collectif sur mineurs. Matin Libre parle de vaccination obligatoire, gouvernement syndical, le bras de fer, s'exclame le confrère, le secrétaire général, les secrétaires généraux confédéraux dans la danse après le collectif des syndicats de la santé. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, réponse du secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngbeji. La rentrée aura bel et bien lieu malgré la recrudescence des cas de Covid-19. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, Bénin, ce que la fédération recommande aux athlètes contre la Covid-19 vous est relayé dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Le Bénin libéré à la une ce matin en manchette parle de réponse appropriée au braquage du mardi dernier. La police républicaine dit halte au grand banditisme. L'image du directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya, est mise pour illustrer le titre en manchette ce matin. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, vaccin anti-Covid-19, Wilfried Léandre Ngbeji répond aux syndicats du secteur de la santé. Aux forêts et chasses, José Didier Tonato promeut 32 officiers au grade supérieur. La presse du jour à présent parle de campagne de commercialisation 2021-2022 des amendes de carité. Le prix plancher d'achat est maintenu à 100 francs CFA. Le quotidien L'Économiste titre ce matin en manchette le développement du secteur industriel communautaire. Les propositions de la commission ad hoc industrialisation de la CCR-UEMOA vous sont présentées à la page 3 de la livraison de ce matin du premier quotidien économique du Bénin. Toujours la une de L'Économiste de ce matin, audience au cabinet du médiateur de la République, le garde des Sceaux et le représentant résident du PNUD, hôte de Pascal Essou. Le potentiel pour une année scolaire apaisée et réussie, gouvernement et leaders syndicaux se concertent ce jour. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, riposte policière contre les gangsters. Mercredi dernier à Cotonou, 10 malfrats abattus, un policier tué, le flic criblé de balles a succombé le lendemain. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, aux forêts et chasses, 32 officiers conservateurs et traînent leur nouveau galon. Restons toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, concours d'entrée dans les lycées agricoles au Bénin. Yves Chabikouaro définit les conditions d'admission. Le meilleur à présent parle ce matin qu'après le coup d'état militaire du dimanche dernier, la mission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, suspend la Guinée de ses instances. Toujours à la une du quotidien Le Meilleur de ce matin, braquage mardi dernier à Cotonou. Un policier succombe à ses blessures dans un échange de tirs, dit présumé malfrat abattu. Afrique Express à présent parle de recrudescence de la Covid-19 à la veille de la rentrée. La rentrée aura lieu le 20 septembre, rassure Wilfried Léandre Ngbeji. Toujours la une de Afrique Express de ce matin, face à la rupture de stock du vaccin Johnson & Johnson, AstraZeneca, l'autre alternative. Nous passons à présent à Le Petit Journal, concertation gouvernement et centrale syndicale à 48 heures de la pré-rentrée. Palmarès, facturation normalisée au Bénin, la réforme à rude épreuve. Le consommateur final paie doublement la TVA. Nécessité pour le directeur général des impôts de descendre sur le terrain. Dans certains commerces, tout passe sans tickets et sans facture. Toujours la une de palmarès de ce matin, phase aller des préliminaires de la Ligue africaine de la CAF. Gaston Dossou dope le moral à son équipe. L'Autopopo FC affronte Noudaïbou FC demain au stade général Mathieu Kirikou de Cotonou. Nous passons à présent au quotidien de service public à la nation, zone économique spéciale de Glodjigbe. Le joyau prend progressivement corps. Toujours la une du quotidien national d'information, autorisation de régulation des marchés publics. La nouvelle mandature pose ses marques. Toujours la une du quotidien de service public à la nation, conseil économique et social. Hommage à feu Nestor Wadaï et Dieudonné Lokosso. C'est tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Atifa Olafa s'installe à présent pour vous présenter le bulletin matinal d'information.